Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est très souvent problématique dans la réalité, surtout chez les futurs entrepreneurs. Et ça concerne en fait les différentes dénominations qu'on peut donner à une société. Donc on va avoir d'une part ce qu'on appelle la dénomination sociale. On va avoir aussi le nom commercial et finalement, on va aussi parler de marque. Et il y a souvent une grande soupe qui est faite avec ces trois termes. Et aujourd'hui, je voudrais à partir d'une petite histoire, qu'on regarde ensemble, en fait, qu'est-ce que désignent ces différents termes et surtout, quelle est leur utilité et comment les utiliser. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Martin et Simone. Martin et Simone, ce sont des boulangers. Ils ont leur petite boulangerie de quartier. Ils ont une super clientèle, tout roule pour eux, tout se passe bien. Martin et Simone, au moment de créer leur boulangerie, ils ont constitué une société. Et au moment de constituer leur société, ils ont dû choisir ce qu'on appelle une dénomination sociale pour leur société. Comment est-ce qu'ils ont fait ? D'abord, ils ont dû regarder si le nom qu'ils voulaient prendre pour leur société était disponible. Donc là, ils ont regardé s'il n'y avait pas déjà une société qui s'appelait Martin et Simone, parce que c'était le nom qu'ils voulaient donner à leur société. Et effectivement, ils ont vu que le nom était disponible, donc ils ont créé la société Martin et Simone SPRL. Et ça, c'est devenu leur dénomination sociale. Alors en Belgique, on ne peut pas avoir deux sociétés qui ont le même nom, donc la même dénomination sociale, parce que c'est le nom vraiment de la société qui va se retrouver dans tous les documents officiels, qui va se retrouver dans les statuts, qui va être publié au Moniteur belge. C'est le nom qui sera sur les factures que la société va émettre. Donc c'est vraiment important qu'il n'y ait aucune confusion avec une autre société en Belgique. Et donc c'est au moment de créer la société qu'on doit regarder si finalement la dénomination qu'on veut donner à notre société est disponible. Donc ça, c'est au niveau juridique. Vraiment, c'est l'identité officielle de la société. Martin et Simone SPRL, comme nom de boulangerie sur la vitrine, ça le fait pas trop. Donc, qu'est-ce que Simone et Martin ont fait ? Simone étant très bonne boulangère, ils se sont dit, on va appeler la boulangerie les baguettes de Simone. Et donc, tout le monde connaît la boulangerie sous ce nom commercial. Et là, on fait bien la différence avec la dénomination sociale. Le nom commercial, vous allez pouvoir l'utiliser et vous allez avoir une protection de ce nom par, en fait, l'usage que vous en faites. Donc, si demain, on a une autre boulangerie qui vient s'ouvrir au coin de la rue et qu'il décide de s'appeler les baguettes de Simone, là, ça n'ira pas. Et vous pourrez faire valoir votre droit à l'usage. Martin et Simone pourraient dire « Écoutez, on est là depuis plus longtemps, on a ce nom depuis des années, vous êtes priés d'appeler votre boulangerie autrement. » Voilà, donc là, on est au niveau du nom commercial. Et après, il y a encore une autre distinction à faire avec une marque. Une marque, ça ne va pas tellement être lié à une entreprise, mais plutôt à des produits ou à des services. Ici, dans notre cas, pour Martin et Simone, ils décident de s'internationaliser parce que ils ont plein de succès et ils ont plein de partenariats, etc. Et ils décident finalement de s'étendre et ils vont mettre en avant un de leurs produits. Et leur produit phare, c'est justement les baguettes de Simone. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont décider d'enregistrer la marque pour une de leurs baguettes et ils décident de l'enregistrer sous le nom Simonette. Voilà, et donc la baguette de Simone va devenir la Simonette et elle sera vendue partout en Europe parce qu'ils décident d'enregistrer la marque pour le territoire de l'Europe. Mais donc la marque, vous allez l'obtenir qu'après l'avoir enregistrée. Et là, vous pouvez choisir le territoire sur lequel vous l'enregistrez, soit le Benelux, soit l'Europe, ou même, soyons fous, plus loin que l'Europe. Mais en tout cas, la marque, à ce moment-là,
vous allez être le seul à pouvoir utiliser la dénomination que vous aurez choisie pour cette marque. Là, il y a vraiment une distinction à faire entre la dénomination sociale, qui est le nom de la société, et puis le nom commercial, qui est vraiment le nom par lequel votre entreprise est visible et par lequel le public vous connaît. Et puis finalement, la marque que vous allez enregistrer pour certains de vos produits. Donc ça, c'est la petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui pour vous expliquer vraiment la distinction à faire entre les trois. Parce que en réalité, quand vous allez venir chez un avocat et que vous allez lui demander, voilà, je voudrais enregistrer une marque pour ci, pour ça, ou par exemple, voilà, je voudrais créer ma société, mais je ne sais pas pour le nom, comment je dois m'y prendre, eh bien, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir si on est en train de parler du nom que votre société va avoir ou si on est en train de parler du nom de votre produit sur lequel vous voulez éventuellement enregistrer une marque. Donc, c'est important de bien maîtriser ces termes. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit like. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Je vous fais une petite vidéo tous les jours, même pendant les vacances d'été. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.